Bonsoir les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous voir sur la chaîne. Merci d'être là. Ce soir, on regarde qui revient vers vous et pourquoi. On va poser diverses questions au cours du tirage. On va naviguer ça au fur et à mesure. Donc, on va regarder quand même pour une énergie plus globale. Principalement, donc, cette fois-ci, cette carte-ci, je devrais dire, on va demander la motivation première du retour de cette personne vers vous. Vous savez, le cavalier de coupe. C'est super beau parce que, premièrement, le cavalier, c'est vraiment de toutes les cartes, celle qui vient, qui prend les devants, qui va de l'avant, qui vient vers vous. C'est son mouvement premier, puisque c'est un cavalier. Et en plus, c'est un cavalier de coupe, donc c'est une personne qui a de l'amour pour vous, qui veut partager ses sentiments avec vous, qui vous le fait savoir, qui est là pour vous en parler. La personne a beaucoup de choses à vous dire. Elle veut se dévoiler à vous, elle veut s'ouvrir. D'ailleurs, c'est une énergie extrêmement romantique. C'est quelqu'un qui va prendre le temps donc de vous séduire, mais pas juste pour le simple plaisir de vous séduire, réellement parce que les sentiments sont forts pour vous, ces sentiments sont forts pour vous. La force, ça pourrait être un lion, évidemment. Donc, qui cette personne-là, qui est-elle? C'est quelqu'un qui a beaucoup de tact, c'est quelqu'un qui aime prendre son temps, c'est ça qui est très chouette. Il y a vraiment énormément de douceur, la personne vient vers vous. C'est très subtil, elle a beaucoup de considération pour, je sais pas, en fait, elle a beaucoup de finesse et je pense qu'elle a un excellent ressenti. Donc, c'est quelqu'un qui va prendre presque des précautions. Donc, elle va s'assurer que vous êtes réceptif. Elle va attendre le bon moment. Elle va apprendre à vous connaître et donc savoir comment vous approcher. Elle va déjà savoir ce que vous aimez. Elle va déjà savoir ce genre de détails-là qui font que son approche est très agréable, oui, mais aussi elle est appropriée presque. Le roi de Pentacle avec le 10 d'épée à l'envers. Donc c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui est travaillant, quelqu'un qui est à son affaire. J'aime beaucoup cette énergie. Je trouve que c'est quelqu'un de très franc, quelqu'un qui dit les choses telles qu'elles sont, pour ce qu'elles sont. C'est quelqu'un d'authentique, donc intègre. Ça peut être un homme d'affaires, ça peut être un signe de terre, donc on regarde Taureau, Vierge ou Capricorne. Il y avait le lion aussi qu'on voyait plus tôt sur la force. Donc le 10 d'épée ici à l'envers, c'est quelqu'un qui aurait connu, on va dire, des coups durs. C'est quelqu'un qui aurait, on va dire, comme des cicatrices. Je dis ça évidemment parce que on voit ici donc les anciennes blessures qu'elle porte. Je pense pas qu'elles sont visibles entre guillemets. Donc quand vous rencontrez cette personne, c'est évidemment pas ça que vous percevez. Vous percevez quelqu'un qui est confiant, quelqu'un qui est sûr d'elle-même ou de lui-même. Mais vous sentez donc que cette personne-là a du vécu et en partie un vécu pas toujours facile. Elle a surmonté plusieurs difficultés. Ça peut être des difficultés diverses, c'est pas juste des blessures amoureuses. Ça peut être
une expérience de vie bien particulière avec toutes sortes d'aléas. Mais c'est quelqu'un qui est passé par-dessus et qui s'est... j'ai le mot qui s'est retrouvé. Le chariot à l'envers est sorti. Donc, la personne, là, on va regarder peut-être un peu plus, pas juste les motivations, mais les actions qu'elle prend envers vous. Pour l'instant, elle ne bouge pas, bien qu'elle ait donc des sentiments à partager avec vous, qu'elle souhaite procéder de façon très douce et presque par étapes. En ce moment, elle ne bouge pas. J'imagine qu'elle attend le bon moment, principalement. Elle est peut-être occupée ailleurs aussi, c'est ce qu'on va voir. Le page d'épée à l'envers, il y a vraiment énormément de je regarde, j'observe, j'ai besoin d'attendre parce que j'en sais pas encore assez. Ce sont les choses qu'elle se dit vis-à-vis vous. Elle semble avoir besoin de mieux cerner la situation. Quand tantôt je vous parlais du fait qu'elle va savoir d'instinct ce qui vous plaît, je pense que ça fait partie de ce qu'elle recherche, de ce qu'elle est en train d'analyser, de ce qu'elle découvre à propos de vous en vous observant. Elle est en train de découvrir qui vous êtes un peu mieux. Elle a une excellente, d'ailleurs, capacité d'analyse, mais un grand sens d'observation ici. C'est quelqu'un qui voit tous les détails. Elle perçoit beaucoup, beaucoup de choses, même dans le non-dit. C'est très fort ici. Le 3 de bâton à l'envers avec la lune. Donc, pour l'instant, c'est toujours sur le même thème. Elle garde ses sentiments cachés pour l'instant. Je pense que c'est vraiment une question de timing. La motivation, c'est de partager ses sentiments avec vous parce qu'elle en a. Mais pour l'instant, elle les garde cachés. Il y a toujours le sentiment d'être en attente, mais ici, c'est une question de... C'est pas le bon moment. C'est vraiment pas le temps de se manifester. Ici, quand la carte est à l'endroit, les bateaux arrivent au port. Et donc, cette personne regarde les bateaux encore sur le fleuve qui approchent et qui vont bientôt accoster. Ça veut dire que ce que vous aviez manifesté est en train de se concrétiser, vraiment devenir réel et tangible et prendre forme dans votre vie. Dans ce cas-ci, la carte est à l'envers, donc c'est vraiment pas le moment. C'est pas le moment de rendre Je pense que c'est juste pour elle pas le moment de dire ce qu'elle pense. Elle préfère garder ses émotions pour elle, ses sentiments profonds. Elle a encore, comme je vous disais, besoin d'observer. Il y a quelque chose qu'elle ne cerne pas. La lune cache tout en ce moment. Tout est encore un peu flou. À mon avis, c'est une question de timing. Clairement, on a deux cartes. Ici, c'est le cancer avec la lune. Donc, c'est quelqu'un qui, parce que la personne est très émotive, je pense qu'il y a peut-être une certaine forme de peur ici. Relié à l'inconnu, entre autres, mais c'est pour ça que la personne ne prend pas les devants immédiatement. Au contraire, elle est vraiment... comment on dit ça? En québécois, on dit staller, ok? C'est vraiment un terme, je pense même que c'est un anglicisme à la base. Ça veut juste dire quelqu'un qui a décidé de, un peu comme couper le moteur. On attend, c'est pas le moment de démarrer quoi que ce soit.
Même c'est un peu le phénomène d'avoir calé, si vous voulez. Presque un peu cette énergie où est-ce que il y a quelque chose qui a été étouffé pour le moment, ok? Mais comme je vous dis, c'est les émotions, c'est pas c'est tout est une question de timing dans ce tirage. Ça se peut qu'il y ait encore des choses donc à surmonter au niveau de blessures passées pour cette personne. Il y a peut-être aussi une peur reliée à la trahison ou en tout cas à voir quelque chose ne pas fonctionner ou surtout à voir quelque chose se terminer. Et ça se peut que ça soit avec vous, envers vous, bien que ça soit pas ce que je ressente principalement. On dirait que ça vient d'avant avec quelqu'un d'autre ou que ça soit vraiment une question en dehors de vous, une situation en dehors de vous. Donc, en termes d'action, il n'y en a pas. OK, la personne est vraiment sur son compte à soi. Voyons voir les possibilités donc de déboucher. Malheureusement, le 2 de coupe est à l'envers, mais vous avez des énergies extrêmement fortes en termes d'attirance. L'as de bâton, la reine de bâton. Il y a beaucoup de passion. Vraiment d'attirance physique principalement. La personne vous trouve belle. Très... c'est plus que juste belle, là. C'est sexy. C'est vraiment ça l'énergie. La personne a la difficulté à vous résister. Peut-être qu'elle se pose des questions sur si les sentiments sont partagés en fait. C'est ce que je ressens. C'est comme si pour l'instant, ce qui prend toute la place, c'est les pulsions qu'elle ressent. Il y a beaucoup de force, on va dire, d'énergie. Donc, c'est l'instinct qui guide cette personne-là. Elle y va au senti, elle y va au feeling, elle suit son instinct vraiment profondément. Donc, j'ai le regret presque de dire qu'elle n'écoute pas sa tête, elle écoute son entrejambe, mais aussi son cœur, parce que quand même la force est là, donc il y a une part du désir qui l'habite, qui vient profondément de ce qu'elle ressent, donc des sentiments qu'elle a développés. Il y en a beaucoup, ils sont profonds, ils sont un peu... peut-être que c'est ce qui la... j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu ce qui la rend... comment je pourrais dire ça? Excusez-moi, j'ai de la difficulté à articuler ce que je veux. C'est comme si, parce qu'elle est prise par ses pulsions, par son désir pour vous, il y a peut-être quelque chose qui lui fait peur dans la force de ces sentiments-là, de ce genre d'attirance-là. C'est tellement animal que ça la décontenance énormément. Donc, au niveau des sentiments, elle n'est pas sûre. Peut-être qu'elle n'est pas tout à fait là en termes de grand amour. Bien que elle vient vers vous pour vous séduire. Et je crois qu'elle veut partager des sentiments, mais peut-être qu'elle a de la difficulté à les enligner, si vous voulez, comme ça vient comme si c'était... elle est elle-même à la recherche de ce qui remonte à la surface pour elle-même. C'est comme si elle découvre en même temps que vous ce qu'elle ressent pour vous.
Mais ça passe en premier lieu par l'attirance physique. Donc, c'est comme si les sentiments vont devoir naître au fur et à mesure, mais qu'en tout premier lieu, c'est vraiment le physique qui compte. C'est ça qui la motive, c'est ça qui la fait se mouvoir, bien que je crois qu'elle se mette elle-même des bâtons dans les roues parce qu'elle croit qu'elles doivent analyser la situation plus longtemps. Elle a besoin de sécurité, de se sentir en sécurité quand elle va s'ouvrir parce qu'elle a été blessée dans le passé. Ou qu'elle aurait peur d'être blessée, trahie par vous, potentiellement. Mais vous voyez que c'est une question de être à la découverte elle-même de ce qui l'habite profondément. Elle sait très bien que ça vient lui jouer dans les tripes et que ça sort de très profond en fait, du plus profond d'elle-même. Donc désolée, j'ai eu un peu de difficulté à vous le dire, c'était pourtant pas si compliqué. Mais c'est comme ça que je vois les choses ici. Donc je vais tirer un ange pour vous pour éclairer un peu plus la situation. Motivation. OK, le mot motivation, là, c'est... Dans le tarot, la carte la plus motivée, entre guillemets, c'est l'as de bâton. Et c'est aussi la carte de vraiment... qui démontre le plus d'attirance, incluant celle-ci d'ailleurs, et peut-être celle du diable, mais elle n'est pas sur la table. La force aussi est là. Tout est en ligne. Vous pourriez vraiment avoir affaire avec un lion, ou du moins un signe de feu, ou en tout cas quelqu'un qui vous apparaît comme extrêmement fougueux, mais qui a beaucoup de tact et de sensibilité, donc qui va prendre son temps et même, je pense, la personne est assez intelligente, on va dire, pour réfléchir avant d'agir. Réfléchir avant d'agir ici. Mais je peux vous dire qu'elle est subjuguée, qu'elle sait que ce n'est pas le bon moment tout de suite. Et donc, elle se prépare. Donc, attendez-vous à la recevoir. Quand ça va arriver, vous allez être, j'imagine, soulevé si vous avez une attirance vous-même envers elle. Si c'est partagé, ça va être une explosion magnifique d'énergie. Ça va être très fort, très beau. J'espère vraiment que les sentiments vont naître, qu'ils vont pouvoir éclore et donc que ce ne sera pas juste physique, que réellement il y aura plus de sentiments qui se développeront avec le temps. Je vous le souhaite ardemment. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Laissez-moi un commentaire. Merci de liker la vidéo, partager, vous inscrire. Je vous vois bientôt. Au revoir.